bonjour à vous tous, chers amis. Bonjour à vous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est encore et toujours Ma Vie Ma Santé. Vous nous suivez à partir du www.maviemasanté.org. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai promis sur les sites, nous allons parler du vaccin contre la grippe. Nous savons qu'il y a une certaine polémique autour du vaccin contre la grippe. Et heureusement, nous avons aujourd'hui un médecin qui va nous donner des idées claires, qui va nous éclaircir, et comme ça, nous serons fixés une fois pour toutes. Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent ce vaccin chaque année. Par contre, il y a d'autres qui sont vraiment réticentes et ne veulent pas du tout entendre parler de ce vaccin. Alors, nous avons le docteur Eric Eleko-Botuna. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Ça fait une semaine que vous êtes ici à Mississauga. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? En fait, je suis venu à Mississauga pour une formation en management en santé ou en gestion de la santé à l'université McMaster pour une semaine. Et voilà, j'en ai profité pour visiter encore Toronto et Mississauga et pour voir des amis. Voilà la raison pour laquelle je suis ici. Et vous êtes en pleine spécialisation? Oui, en fait, oui, effectivement, je suis un candidat spécialiste dans quelques mois en médecine préventive, santé publique, qui est une des spécialités de la médecine qui s'occupe effectivement des maladies infectieuses aussi, et dont les moyens de se prémunir de ces maladies infectieuses, un des moyens, c'est la vaccination, de la santé environnementale, de santé au travail. Aussi, on s'occupe de la promotion, de la prévention de la santé aussi. Donc, c'est un domaine assez large et ajouter à cela aussi la planification, l'évaluation et même l'organisation des soins de santé, qui est un des domaines de la médecine préventive santé publique. Voilà donc ce que j'ai fait dans la vie. Je travaille déjà là-dedans dans le domaine. Ouais. Nous sommes en plein hiver et la grippe est en train de faire de ravages. D'ailleurs, dans les journaux, on en parle tous les jours parce que bon, il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir de la grippe et ils sont obligés de rester à la maison parce que c'est vraiment sérieux. Et quelles sont vraiment les personnes qui sont les plus exposées, les plus à risque de complications de la grippe? Bon, disons que la grippe, c'est une maladie que tout le monde peut faire, tout le monde est susceptible de le faire, mais il y a quand même des groupes qui sont considérés comme des groupes à risque, effectivement, comme vous le dites, qui pourraient faire et qui font, on le voit, beaucoup de complications de la grippe associées à la grippe. Et ces groupes, c'est tous les enfants entre 6 mois et 23 mois qui sont à risque. C'est des enfants encore qui sont en pleine croissance et qui sont très à risque. Il y a aussi le groupe de personnes qui souffrent de maladies chroniques. J'entends par maladie chronique toutes les maladies que les personnes pourraient vivre avec, comme le diabète, comme des troubles cardiaques. Il y a des maladies respiratoires aussi, comme l'asthme, des maladies pulmonaires obstructives chroniques, qu'on appelle les MPOC. Plusieurs maladies comme ça et même de personnes qui sont traitées pour un cancer ou qui souffrent de cancer ou qui reçoivent de la chimiothérapie ou la radiothérapie. Ce sont des personnes qui sont vulnérables, donc qui sont dans ce groupe-là aussi. Et même des obèses avec une obésité chronique ou plutôt ce qu'on appelle en médecine l'obésité morbide, des gens très obèses qui sont à risque aussi, qui sont dans ce groupe-là. À part ça, il y a aussi les femmes enceintes. Les femmes enceintes sont aussi à risque des complications de la grippe. Et dans les femmes enceintes, on peut le catégoriser en deux. Il y a des femmes enceintes qui souffrent de maladies chroniques. Okay. Pour ces femmes-là, toutes ces femmes-là, c'est toute la période de la grossesse est une période à risque de complications de la grippe. Par contre, des femmes qui sont en bonne santé mais enceintes, c'est surtout au 2e et au 3e trimestre de la grossesse que ça constitue des périodes à haut risque de complications de la grippe. Alors donc, voilà les groupes que nous considérons à risque de complications de la grippe. Et pendant combien de temps alors une personne qui est grippée peut rester contagieuse? Une personne qui est grippée peut
déjà être contagieux même avant le début des symptômes. On parle d'environ 24 heures avant le début des symptômes comme de maux de tête, la toux, la fièvre qui augmente ou des douleurs musculaires. Ils sont 24 heures avant déjà le début de ces symptômes, la personne est contagieuse. Et ça peut aller jusqu'à 7 jours ou une semaine après l'apparition des symptômes que la personne demeure encore contagieuse. D'où toutes les précautions qu'on peut avoir pour ne pas contaminer les autres, pour ne pas... Oui, exactement. Ben, actuellement, c'est presque tout le monde qui va aux urgences. Alors, on ne sait pas qui doit aller aux urgences, qui ne doit pas aller, en fait. Parce que les gens se plaignent, il y a vraiment de longues files, ils attendent de longues heures. Ben, qui doit aller aux urgences lorsqu'il est atteint de la grippe? Effectivement, Dali, je dirais que normalement, la grippe est une maladie pour les personnes en santé, qui sont en santé. Faire la grippe n'est pas synonyme nécessairement des urgences ou d'aller consulter. La majorité des épisodes de grippe ou des gens qui souffrent ou qui font la grippe peuvent se guérir à la maison, en restant à la maison. On peut rester à la maison et bien se traiter à la maison. Au contraire, la maison, c'est un lieu par excellence pour traiter sa grippe parce qu'on se repose, on a le temps de se reposer, de manger, de boire, de s'alimenter et aussi de ne pas infecter d'autres personnes aussi et transmettre la maladie. Mais les personnes qui devraient consulter aux urgences, aller voir un médecin, un professionnel de santé, c'est les personnes qui vont expérimenter des complications, qui sont à risque de complications, qui voient que leur état commence à s'aggraver. Ces personnes-là doivent aller consulter parce que ça s'aggrave et elles ont plutôt de facteurs de risque. Comme j'avais mentionné, des personnes avec des maladies chroniques ou des femmes enceintes et tout, ou de jeunes enfants. C'est ces personnes-là qui, lorsqu'ils voient leur état, c'est compliqué, qu'ils doivent aller consulter. Il y a aussi certaines personnes qui, lorsque on voit clairement qu'on commence à avoir de difficultés respiratoires, donc on n'arrive pas à bien respirer. Et même lorsqu'on arrive, on commence à avoir on commence à être confus. On commence à être confus. Et même lorsque, pour certaines personnes, on voit des vomissements apparaître de plus de 4 heures, on vomit. Et c'est mieux de, premièrement, appeler la ligne Info Santé qui existe un peu partout pour qu'un infirmier ou une infirmière puisse évaluer et vous diriger à la bonne place, ou tout simplement aller voir aux urgences. Il y a aussi des personnes qui peuvent faire des convulsions. Quand des convulsions comme ça apparaissent, c'est le cas d'aller aux urgences pour consulter. On sait qu'il y a des gens qui meurent aussi de la grippe. Effectivement, parce que la grippe est une maladie quand même sévère. Il faut faire la différence avec un rhume qui ressemble un peu à la grippe, mais avec des symptômes qui sont mineurs et qui n'envoient pas les personnes nécessairement aux urgences. La grippe peut être sévère, donc c'est une maladie sévère et effectivement ça peut amener des gens et surtout des personnes à haut risque comme le groupe qu'on venait de mentionner ici, qui peuvent aller aux urgences, être hospitalisés et parfois il y a des décès de personnes âgées, de jeunes enfants qui décèdent à cause des complications de la grippe. C'est à prendre au sérieux. Alors nous allons maintenant parler du vaccin. Le vaccin, il y a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de personnes ne veulent pas de ce vaccin et disent que bon, s'ils prennent ce vaccin, ils vont tomber malades. Il y a même une personne que je rencontrais qui m'a dit que voilà, moi, j'ai pris le vaccin, mais malgré ça, je suis tombée malade. En fait, comme première question sur le vaccin,
qui ne devrait pas se faire vacciner? Alors, en ce qui concerne le vaccin, la question n'est vraiment pas dans la... La question, ce n'est pas vraiment qui ne devrait pas se faire vacciner. C'est parce que la vaccination est un acte volontaire. Donc, cela veut dire que toute personne qui n'aime pas la maladie, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui aimerait rester une semaine à la maison ou alité, ou même si c'est une personne d'habitude qui est en bonne santé. Donc, en ce qui concerne la vaccination, toute personne peut se faire vacciner si cette personne-là voudrait échapper à la grippe ou veut éviter les conséquences de la maladie, ne serait-ce qu'à cause de l'absentéisme au travail, par exemple. Une personne qui ne voudrait pas manquer au travail ou manquer à son ouvrage peut décider de se prémunir de ces vaccins-là. Là maintenant, on peut par la suite parler de personnes que nous recommandons, nous, en santé publique. Donc des personnes qui sont obligées. Des personnes à qui nous recommandons. Nous recommandons fortement de se faire vacciner. Parce que, comme je disais ici, la vaccination n'est pas un acte obligatoire, donc on n'oblige pas, plutôt on recommande fortement. Donc, c'est de personnes à risque, comme on vient de le dire, donc de jeunes enfants de 6 mois à 23 mois, de personnes avec des maladies chroniques, comme je venais de le mentionner, des maladies comme l'asthme, des maladies respiratoires, des maladies cardiaques, de personnes avec diabète, avec des troubles rénaux. Donc, toutes ces personnes-là, et les femmes enceintes, comme je venais de le mentionner, sont des personnes à qui nous recommandons fortement d'être vaccinés contre la grippe. Ajouter à cela, ajouter à ce groupe-là, nous recommandons aussi aux personnes qui vivent avec toutes ces personnes à risque-là de se faire vacciner. Pour les protéger. Pour effectivement protéger toutes ces personnes à risque. Et ça comprend la famille, ça comprend les amis, les gens qui vivent ensemble dans la même maison. Et ça comprend aussi les professionnels de la santé qui prennent soin très souvent des personnes à risque, à très grand risque de faire la grippe. On recommande que les personnes qui prennent soin de ces personnes-là, donc les professionnels de la santé, se fassent vacciner. C'est ça nos recommandations de santé publique. Mais docteur, qu'est-ce qui se passe au juste avec ce vaccin? Parce qu'on remarque que même la personne qui s'est fait vacciner et l'autre qui ne s'est pas vacciné, les deux attrapent la grippe. Qu'est-ce qui se passe avec le vaccin? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ce n'est pas du tout efficace? C'est comment? Alors, là, effectivement, on est dans un domaine où il y a beaucoup de mythes. Il y a beaucoup de mythes, mais très souvent, il n'y a pas d'évidence. Et très souvent, il n'y a pas de preuves. Déjà, au départ, il faut faire la différence entre un rhume et la grippe. Il y a des personnes qui peuvent faire la grippe, mais pas le rhume. Et d'autres qui font un rhume et à cause des circonstances et de maladies qui sont autour ou une autre maladie qui se greffe dessus, font des symptômes assez aigus et sévères et ils prennent ça pour la grippe aussi. Donc il faut faire la différence. Mais il faut se dire, il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que la vaccination, c'est le moyen le plus efficace pour prévenir plusieurs maladies, notamment la grippe. Et le vaccin contre la grippe est un vaccin qui est efficace. C'est sûr que, comme tous les autres vaccins, il n'y a aucun vaccin qui est efficace à 100%. Il n'y en a aucun, j'en connais aucun. Sauf que pour la grippe, en ce qui concerne la grippe, le vaccin contre la grippe, on parle de 70 à 80% de personnes en bonne santé, des enfants, qui peuvent prévenir la grippe. Ils peuvent prévenir la survenue d'une grippe à 70 à 90%. Sans compter le fait que si ça arrivait que les souches qui sont dans le vaccin et les souches qui circulent
cette période-là, on parle donc de l'automne et de l'hiver, si les souches ne matchent pas, s'il n'y a pas correspondance avec les souches, on peut avoir donc des gens qui font de la grippe, mais qui sont causés par une autre souche de virus de la grippe qui n'est pas dans le vaccin. Ça peut arriver. Mais la façon dont on compose ces vaccins-là, c'est toujours en regardant et en suivant la tendance ou la circulation de virus de la grippe cet automne, cet hiver-là. Qu'est-ce que nous pensons qui est prédominant, et c'est ce que nous mettons dans le vaccin de la grippe, et ça, nous arrivons à prévenir beaucoup plus de complications. Regardons du côté de personnes âgées, des personnes avec des maladies chroniques. Avec la vaccination, les études montrent c'est tellement clair que les personnes qui sont vaccinées évitent des complications, évitent des visites en urgence, évitent des hospitalisations et même des décès. Donc ça c'est clair, les études montrent que les personnes qui sont vaccinées, qui sont à risque, qui sont vaccinées par rapport à d'autres personnes à risque qui ne sont pas vaccinées, il y a beaucoup plus de dommages chez les personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc vous voulez dire, une personne qui est vaccinée peut ou n'est pas attraper la grippe et éviter la complication, n'est-ce pas? Oui, peut ou ne pas attraper la grippe et éviter la complication avec ces détails que je venais de dire, dépendamment de la composition du vaccin et des virus qui sont en circulation. La personne peut faire le vaccin si ça ne matche pas très bien, ou si ça ne correspond pas très bien, il peut faire la grippe avec une autre souche qui est là. Mais étant donné qu'on est beaucoup plus avancé actuellement... Et si toutes ces souches matchent? Oui, si les souches en circulation, au Canada par exemple, ou dans n'importe quel pays, les souches en circulation sont exactement les souches qui se trouvent dans le vaccin. C'est ce que les scientifiques et toutes les compagnies qui fabriquent ces vaccins-là essayent de faire, de matcher le maximum. Alors si cela est fait, on évite à 70 à 90%. Donc on prévient la grippe et les complications pour les personnes à risque. Donc si aujourd'hui je prenais le vaccin, je ne vais pas tomber malade jusqu'à la fin de l'hiver? Jusqu'à la fin de l'hiver, vous allez certainement éviter de faire la grippe avec des souches qui sont dans le vaccin. Et très souvent, sauf quelques fois où ces souches-là ne sont pas dans la vaccination, dans les vaccins plutôt, vous pourriez faire un rhume, vous pourriez faire une autre grippe avec une autre souche, mais c'est sûr qu'avec les souches que nous avons, 70 à 90%, vous évitez de faire la grippe. Alors de quoi est composé le vaccin de cet hiver? Cet hiver, pour l'automne, automne 2012, automne et hiver 2012-2013, les vaccins, comme je disais, généralement, c'est la tendance, on regarde les virus qui sont en circulation et on prend les antigènes de ces virus-là, antigènes étant la substance qui provoque une augmentation de l'immunité ou donc de la protection. Ça cause la fabrication des anticorps dans le corps humain. Alors, nous prenons le vaccin est composé donc de ces antigènes-là, de plusieurs souches, et notamment pour 2012 et 2013, il y a 3 souches, 2 souches d'influenza A et une souche d'influenza B. Et la souche d'influenza A, c'est le AH1N1. AH1N1 qu'on avait dans la pandémie de 2009. Donc, cet antigène du virus AH1N1. Ajouté à cela, il y a la souche AH3N2 et aussi la souche B, donc l'influenza B de 2010. Alors donc, c'est ce qui est dans le vaccin.
Mais à part ça, il y a d'autres substances comme le thumérosal qui est un agent de conservation qu'on met dans le vaccin. Excusez-moi. Il y a de l'eau, il y a plusieurs substances qu'on met dans le vaccin en fait pour mettre le tout. Mais de base, les grosses substances que nous avons, c'est ces agents ou ces antigènes. Alors, certaines personnes pensent aussi qu'il faut seulement manger beaucoup de fruits et boire beaucoup de jus pour éviter d'attraper la grippe. Est-ce que c'est vrai? C'est sûr que la grippe, comme je disais, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, que pour une personne en bonne santé, une grippe peut se guérir à la maison, en restant à la maison et en gardant de bonnes habitudes d'hygiène, comme se laver les mains, pour éviter effectivement de transmettre la maladie à d'autres personnes, tousser ou éternuer dans le pli du coude, nettoyer son environnement, porter un masque quand il faut, quand on tousse et qu'on veut éviter des projections et contaminer d'autres personnes. Mais le plus important, effectivement, c'est le repos à la maison, s'alimenter, boire fréquemment et souvent de liquide, chaud ou froid. Et on peut aussi utiliser des médicaments pour traiter des symptômes comme des maux de tête, comme la toux, comme la fièvre. On peut prendre du Tylenol, on peut juste pour traiter les symptômes, mais c'est le repos qui permet à la personne effectivement de se rétablir de la grippe. Ça, c'est une bonne chose et c'est ce qu'on devrait faire. S'il y a des complications... Là, vous parlez lorsque la personne est déjà... est en bonne santé. Mais elle fait la grippe. Lorsque la personne fait déjà la grippe. Mais je disais, lorsque la personne ne fait pas encore la grippe et pense que manger des fruits, manger beaucoup de fruits chaque jour, peut être un moyen préventif. Ah, c'est sûr que quand on mange bien, on mange de fruits, c'est sûr qu'on peut être en bonne santé. On conseille aux gens de manger des fruits et des légumes et de faire de l'exercice physique. Et tout ça, c'est une bonne hygiène de vie et d'alimentation. Et c'est une bonne chose pour s'éviter au moins pour être en santé. Mais sauf que si une personne est en présence du virus de la grippe dans les muqueuses, dans l'air, à cause d'une personne qui faisait la maladie, je ne pense pas que manger seulement de fruits et de légumes pourrait prévenir ou empêcher ces virus de rentrer dans les muqueuses du nez ou de la bouche ou de la personne pour être malade. C'est sûr que quand on est en bonne santé, comme on disait, c'est sûr qu'on peut combattre très bien. On a un bon système immunitaire, on peut combattre très bien un virus qui rentre dans le corps et avec le repos, on peut arriver à guérir de la grippe, mais sauf que ça n'empêche pas, manger tout simplement très bien, ça n'empêche pas une personne d'être infectée du virus de la grippe. Voilà, chers amis, vous qui nous suivez à partir de n'importe où dans le monde, c'est Ma Vie, Ma Santé. Et nous avons ici le docteur Eric Eleko-Botuna qui est ici en formation. Ça concerne seulement les médecins, bien sûr. Et alors, si vous avez besoin encore de plus d'informations, pour ceux qui habitent en Ontario, vous pouvez toujours obtenir l'information sur la grippe, appelée Info des services Ontario au 1-877-844-1944. Alors, pour parler à un infirmier ou bien une infirmière, consultez la page Télésanté Ontario ou bien composez le 1-866-97-0000. Voilà, docteur Eric Botuna, nous sommes à la fin. Un mot à dire à nos amis qui nous suivent en ce moment? Oui, merci d'abord de m'avoir invité ici et je suis content d'être ici. Un dernier mot pour
des téléspectateurs ou des auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'effectivement, la grippe est une maladie à prendre au sérieux parce que les conséquences pourraient être désastreuses. Il faut effectivement, il faut d'abord, la première chose, lorsque on sent des symptômes de la grippe pendant la période de l'automne et de l'hiver, effectivement, il faut bien se reposer, manger très bien, boire fréquemment. Mais s'il y a des symptômes qui apparaissent retardés ou s'aggraver, il faut appeler effectivement un professionnel de la santé ou le numéro d'aide pour avoir beaucoup plus d'aide. Donc, c'est vraiment le dernier mot que je voudrais donner à tout le monde. Et aussi, la prévention, c'est une chose très importante. Quand on a un rhume ou la grippe, c'est mieux de protéger aussi son entourage, ses enfants ou ses collègues en restant à la maison et en ayant une bonne hygiène respiratoire, c'est-à-dire tousser dans le creux du pli, se laver les mains fréquemment et avoir cette hygiène-là. Ça va aider beaucoup de gens. Merci beaucoup, docteur. Alors, ceux qui habitent en Ontario, puisque nous sommes ici, nous vivons en Ontario, et vous devez savoir que c'est depuis octobre dernier que le Premier ministre McGuinty a permis à ce que le pharmacien puisse administrer le vaccin. Donc, ne perdez pas trop de temps, même le pharmacien qui est juste à côté de vous peut vous donner le vaccin. Et merci beaucoup à vous tous pour votre sympathique attention. Pour nous contacter, une seule adresse, info@mavimasanté.org. Et contactez-nous, restez connectés sur le www.mavimasanté.org. Merci beaucoup, Dr Eric, et bonne chance pour votre spécialisation. Merci beaucoup. Vous êtes un homme très occupé et ça a été un plaisir, un privilège d'ailleurs de vous avoir aujourd'hui parce que ce n'est pas facile de vous avoir. Hein? Tout le plaisir a été pour moi. Merci. Merci à toute l'équipe d'Amen Productions, à toute l'équipe de Ma Vie Ma Santé et je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma Vie Ma Santé. Au revoir.